Bonjour à tous, aujourd'hui on va explorer le mécanisme des funding rates du marché crypto. On va voir d'où il vient, pourquoi il existe, et pour ça on va remonter aux sources marché spot versus marché futur et comprendre comment tout ça fonctionne. Et pour finir, on va voir ce qu'on peut en faire, les indicateurs qu'on peut en tirer et les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour exploiter ces fameux funding rates. Alors pour parler de funding rates, on va parler de deux types de marchés. On va retrouver d'un côté le marché spot, c'est celui que vous connaissez tous sur Coinbase, Kraken, Binance sur la partie spot, où en fait quand vous achetez un bitcoin, par exemple admettons que le prix du bitcoin soit 100 000 $, vous avez 100 000 $, vous achetez un bitcoin. Ce bitcoin il est à vous, vous pouvez le retirer hors exchange sur vos clés Ledger ou Trésor, ça va être un peu votre propriété. On va se servir du marché spot principalement pour investir. On est en long only, on ne peut pas faire de short sur son ledger et il n'y aura pas de levier. Là je ne parle pas de margin trading, on est vraiment sur achat spot. De l'autre côté, on va retrouver le marché futur qui va être sous forme de contrat. Donc admettons le bitcoin, pareil, même scénario est à 100 000 $, vous avez 100 000 $, vous allez acheter un contrat futur d'environ un bitcoin. L'environ il est important, on verra par la suite. Et avec ça, on va avoir plutôt une exposition. En fait, on a un contrat qui va répliquer la performance du sous-jacent, donc là le Bitcoin par exemple. Donc ça, on va surtout s'en servir pour spéculer, plutôt faire du trading. On va pouvoir être long ou short pour shorter le marché, et on peut prendre du levier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prix des marchés futurs et du spot pour le même actif, par exemple le Bitcoin, c'est pas le même. En fait, il y a une forme d'écart de prix où on va voir par exemple des fois le marché spot va être moins cher que le marché futur, des fois il va être plus cher. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est égal et c'est surtout quelque chose qui va varier dans le temps en fonction des dynamiques de marché. Par exemple, dans un marché plutôt euphorique, haussier, où il y a beaucoup d'acheteurs, tout le monde veut acheter, que ce soit le Bitcoin ou n'importe quel altcoin, on va le voir après dans les graphiques. Dès qu'on aura beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, le marché futur va avoir tendance à être plus cher d'un certain pourcentage que le marché spot. Quand on a un marché plutôt neutre, où il n'y a pas vraiment de sentiment euphorique ni de panique, là le marché futur va être très proche, le prix du futur va être très proche du marché spot. Et enfin, quand on a un marché plutôt baissier, voire des excès baissiers, des excès de panique, où on va voir tout le monde qui essaie de vendre, là on va voir le marché futur qui va être en dessous du prix du spot. Donc cet écart, dans la finance traditionnelle ça s'appelle le basis, dans les cryptos on peut retrouver ça sous le nom de premium également, et en fait ça va simplement être le prix du futur moins le prix du spot. Donc par exemple, si on a un prix futur à 105 000 $ et à 100 000 $ pour le prix spot, en gros on a un écart, donc un basis ou un premium de 500 $. On peut le transformer sous forme de pourcentage, ça sera plus simple à retenir, à visualiser et surtout à comparer à travers les altcoins par exemple. Du coup là ça nous ferait par exemple 0,5% de différence entre le spot, le futur qui serait plus cher que le spot de 0,5%. Dans la finance traditionnelle, le vocabulaire ça va être dès qu'on a un écart, donc le futur est plus cher que le spot, on va dire qu'on est en contango, et qu'on a le futur qui va être plus bas que le spot, on va avoir un basis donc négatif, on va dire qu'on est en backwardation. Voilà, c'est pas le plus important, là c'est le vocabulaire, parce que vous pouvez le retrouver dans la littérature ou sur internet, maintenant vous saurez ce que c'est. Donc on va regarder tout ça en fait sur le notebook, parce que là c'est bien beau dans la théorie, mais en fait en pratique, à quoi ça ressemble. Donc on est sur un notebook que vous pouvez retrouver en description ou en commentaire, vous avez tout le code avec une toute petite base de données pour rejouer tout ça et faire vos calculs ou expérimenter. Donc là on peut voir qu'on a le prix, donc là j'ai mis Ethereum par exemple, et en jaune on va retrouver notre basis, donc ça va être la différence entre le marché spot et le marché futur en pourcentage. Donc la plupart du temps, on voit qu'on est proche de 0, voire un petit peu en dessous de 0, ça veut dire que le marché futur est moins cher que le spot. Alors, si on zoome beaucoup, on pourrait arriver à le voir. Voilà, vous voyez en bleu c'est le marché futur, on est un tout petit peu en dessous du spot, mais bon, ça reste négligeable. Par contre, dans des périodes un peu plus haussières, un peu plus euphoriques, on voit que le basis commence à devenir largement au-dessus de 0 comparé à quand il se passe rien en fait. Et ça indique qu'il y a vraiment beaucoup d'acheteurs sur le marché futur et que le prix du futur commence à décaler. Donc si on va voir un pic par exemple, on le verra ici. Hop. On voit en bleu, on voit que le marché futur commence à pas dire décorréler, mais à être plus cher que le marché spot, alors que dans d'autres phases, il est quasiment identique. Donc vous voyez aussi que le basis, là je suis sur une unité de temps 1 heure,
Donc si vous êtes en 5 minutes ou plus bas, il y aura encore plus de bruit. On peut aussi utiliser là j'ai mis juste une moyenne mobile 10 pour que ça soit un peu plus clair. Et vous voyez que là on peut identifier des phases d'euphorie déjà uniquement avec finalement cette différence de prix entre le marché futur et le marché spot pour identifier des phases d'euphorie ou des phases de panique, comme on peut le voir ici. Et là on a parlé donc de la différence entre le prix d'un sous-jacent, donc Bitcoin, sur le marché futur et sur le marché spot. On a vu que ça s'appelait le Basis Premium, cette différence, on peut la normaliser en pourcentage. Et il faut savoir qu'on va retrouver principalement dans les futurs deux types de contrats. On va avoir des contrats dits à échéance à terme qu'on retrouve dans la finance traditionnelle, aussi dans les cryptos. Et de l'autre côté, des contrats perpétuels des cryptos qui sont venus justement du fait que les cryptos ne fermaient pas, étaient dispo H24, 7 jours sur 7. Donc dans la finance traditionnelle, les premiers contrats à terme, c'est des contrats que vous achetez pour une expiration, donc un contrat de 3 mois par exemple, ou de 6 mois. À la base, c'était fait pour de la livraison, que ce soit des céréales, du pétrole, de l'or ou je ne sais quoi. Mais dans ces contrats à terme, notre basis, donc le premium, la différence entre le spot et le futur, elle finit toujours à 0. Parce qu'à la livraison du contrat, le prix du contrat doit être le même que le prix du spot, sinon il y aurait un arbitrage un peu trop facile à faire. Donc on a cette convergence de la différence entre le prix du spot et du futur qui va vers 0. Mais dans les cryptos, sur les contrats perpétuels, on n'a pas d'échéance. C'est un contrat que vous achetez et que vous pouvez garder toute votre vie si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas d'échéance. Et du coup, notre basis, le premium, il va osciller autour de 0%. Mais on n'a pas de mécanisme comme ça qui, à chaque échéance, le fait revenir à 0. Et s'il n'y a pas d'échéance, il va falloir se poser la question comment on force la différence, le premium, pour pas qu'il parte dans tous les sens, parce qu'il part dans tous les sens, finalement le contrat perpétuel ne sert plus à rien parce qu'il représente plus trop l'évolution du Bitcoin. Et si ça représente du bruit ou un sous-jacent qu'on connaît pas, personne ne va investir dessus. Donc il faut quand même qu'il reste plus ou moins autour de 0, même si de temps en temps il y a des excès. Et pour les contrats perpétuels, c'est les funding rates qui vont être le mécanisme finalement qui permet de remplacer l'échéance pour tenir notre basis, notre premium autour de 0 pour pas que le contrat dérive trop. Donc il faut savoir que le funding rate c'est directement calculé à partir du basis. En pourcentage, il n'y a pas de formule exacte parce qu'en fait chaque plateforme, que ce soit Binance, Bybit, Kraken, n'importe qui, finalement a une formule différente. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est des fois lissé pour éviter la manipulation. Ça peut être borné avec un taux de base. Il y a vraiment, vous pouvez aller voir sur chaque exchange, il y a une formule différente. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quasiment égal au basis. Donc si vous avez un fort basis, par exemple, on peut le voir sur le graphique. Vous voyez en dessous, je vous ai mis les funding rates. Vous pouvez le voir, dès qu'on a un basis qui commence à décoller, les funding rates également. Sauf que les funding rates, c'est toutes les 8 heures, voire 4 heures selon les cryptos. Mais là, on est en 1 heure, donc forcément, c'est un peu plus réactif. Mais on voit bien, dans les phases d'excès de basis, c'est là où le funding commence à se réveiller. Ici aussi. Donc voilà, à un facteur près, on est à peu près égal. Et là, on est par exemple sur Binance. On peut voir que, en fait, le taux de base, on est toujours en gros à 0,01%, donc même quand il ne se passe pas grand chose, on oscille autour de cette valeur. Donc en gros, ça vous coûte, si vous êtes long, ça vous coûtera toujours un peu d'argent. Et donc le funding rate, il va nous permettre de rééquilibrer le marché futur. Donc comme on l'a vu, dès qu'on a un funding rate qui commence à devenir élevé dans les phases de hausse, où tout le monde est long en fait, pour donner envie à tous ces longs qui gagnent plein d'argent, de sortir de leur position ou de réduire leur position, on va les faire payer. Donc c'est-à-dire que toutes les 8 heures, ils vont devoir payer tous ceux qui sont short sur le marché une certaine somme qui dépend des funding rates et de leur position. Et inversement, dans une panique où tout le monde est short, pour donner envie aux gens de lâcher leur position short, on va leur demander de payer toutes les 8 heures ceux qui sont longues. Donc en exemple, si on prend un funding rate donc de 0,1%, donc ça c'est une phase euphorique où tout le monde est long, donc toutes les 8 heures, vous allez devoir payer 0,1% de votre position, $100 000 par exemple. Et si on dit qu'on tient ça par exemple pendant 1 mois, 30 jours, ça nous fait à peu près 90 périodes. Les 8 heures, ça va être 3 fois par jour. Et donc le coût pour une période, donc 0,1 fois $100 000, ça nous fait $100. Et le problème des $100, ça paraît pas grand chose, mais si on le prend sur le mois, donc les 90 périodes, ça nous fait $9 000. Et $9 000, ça fait quasiment 10% de notre position. Donc en 1 mois, si le prix ne bouge pas et le funding rate reste à ce niveau-là, on a perdu 10%. Donc vous avez rien fait, vous avez perdu 10%, même si le marché ne bouge pas. Après, s'il baisse, ça peut être encore pire. Donc il faut
Il faut vraiment prendre en compte ces mécanismes de funding rate si vous tradez sur les futurs. Investissez, bon, faut pas investir sur les futurs, vous avez compris qu'avec ces fees là, ces funding rates, ça peut vite faire très mal. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que quand le marché va être plutôt euphorique, les longs vont payer les shorts. Quand on va avoir des paniques ou des momentum bien baissiers, les shorts vont avoir tendance à payer les longs. Et quand il y a un équilibre, on a le même mécanisme, mais ça peut être négligeable parce que si le funding rate est proche de 0, vous allez payer, ça représentera plus grand chose sur votre position. Bon, maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien, la théorie était sympa, mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut en faire? La première chose qu'on peut en faire, ça va être des indicateurs de sentiment. On a vu que le basis, les funding rates, ça représente le positionnement des acheteurs sur le marché futur. Si tout le monde est trop acheteur ou trop vendeur, c'est là qu'on va retrouver cet excès dans les funding rates et le premium basis. Donc le premier truc, ça peut être suivi de tendance. Vous pouvez par exemple acheter en spot dès que le premium ou le basis dépasse un certain seuil et vous restez long donc sur le spot tant que la tendance et que les gens sont à l'achat, on va dire, un peu excités. Et dès que le momentum redescend, vous pouvez vendre. On peut faire pareil à la baisse. Dès que le momentum descend, que les acheteurs commencent à perdre la main, on peut passer short ou attendre vraiment qu'il y ait une panique. Ensuite, on peut aussi filtrer les régimes. Si vous avez une stratégie, par exemple, vous voulez faire une stratégie de short, vous pouvez mettre par exemple un filtre qui évite dès qu'il y a du funding positif, que les gens sont plutôt à l'euphorie et à l'achat, bon, c'est pas le moment d'être short sur le marché, d'être à l'inverse. Donc dans les graphiques, je vous l'ai mis dans le notebook, vous pouvez aller voir, qu'est-ce que ça va donner. Donc là par exemple, c'est un exemple très simple où j'ai mis en vert dès qu'on a le basis, le premium qui dépasse 0, et à l'inversement en rouge dès qu'on est en dessous de 0. Donc ça nous permet de détecter des phases d'euphorie. Ça ne veut pas dire qu'on détecte toutes les tendances haussières, parce que si on regarde ici par exemple Ethereum, sur l'année 2025, il a eu une belle montée, mais finalement des périodes d'euphorie, il n'y en a pas vraiment eu, il n'y en a pas beaucoup, comparé aux années d'avant par exemple. Donc ça ne veut pas dire qu'on détecte toutes les tendances haussières, c'est on détecte le sentiment de marché. Et vous pouvez le voir dans les cryptos, sur les dernières années, les altcoins, c'était pas la folie, donc le sentiment était quand même plus mitigé que les années d'avant. Et pour filtrer, on va dire un peu les extrêmes, donc je vous ai mis le Z-score qui permet de regarder un peu la volatilité du basis quand il commence à décoller dans un sens ou dans un autre. Donc vous voyez par exemple, on a le basis qui est tranquillement en dessous de 0, il ne se passe pas grand chose et d'un coup on a une grosse impulsion haussière et là on voit que ça décale, le prix du futur repasse au-dessus du prix du spot et ça on peut le détecter avec le Z-score dès qu'il y a un pic de volatilité. Et là, par exemple, ça pourrait être un signal d'achat pour faire du suivi de tendance, par exemple, et rester acheteur tant qu'on n'a pas un excès dans l'autre sens. Et à la panique, où est-ce qu'on pourrait avoir ça? Et pour la panique, là, j'ai pris une partie où on avait une grosse phase haussière avant avec un funding qui est positif, un basis positif au-dessus de 0. Et en fait, là, d'un coup, le momentum commence à redescendre. Là, on peut le voir aussi sur le Z-score. Et voilà, où les gens commencent à se calmer, et après on repasse en dessous de 0, donc on a eu un petit reset du sentiment de marché à cet endroit-là. Donc voilà, je vous invite à vous amuser, créer plein d'indicateurs, de transformer un peu statistiques sur ces données-là. Vous voyez que c'est assez représentatif de ce qui se passe sur le marché. Là, on ne trace pas des traits ou des choses farfelues sorties du chapeau. Là, c'est vraiment le comportement des acteurs de marché. Donc c'est vraiment une donnée que je vous invite à utiliser dans vos stratégies, des plus simples aux plus complexes d'ailleurs. Et pour finir, il y a 2 stratégies que je peux vous partager qui se font dans les futurs, dans la finance traditionnelle ou dans les cryptos. Et nous, dans les cryptos, on appelle ça le funding rates farming. Le concept, en fait, ça va être comment on peut collecter le fameux funding rate ou le basis, le premium sur les contrats à terme. Donc comment ça marche? Le principe, ça va être d'acheter un bitcoin en spot par exemple, et de l'autre côté, sur le marché futur, on va shorter ce bitcoin. Et en fait, on va juste collecter le funding, parce que sur un marché haussier, on va avoir un funding positif, un basis positif. Donc notre position short bitcoin, bon, elle va perdre en valeur, ça va piquer le portefeuille. Mais de l'autre côté, ce qui va compenser, c'est qu'on est aussi long sur le bitcoin. Donc finalement, on va rester à 0. On va dire qu'on est market ou delta neutral sur notre bitcoin. Mais ce qui change, c'est que qui dit funding positif, dit les longs payent les shorts. Donc finalement, on va se retrouver à recevoir des paiements sur la partie future de tous les longs qui vont nous payer, et du coup notre balance un peu des funding rates toutes les 8 heures va augmenter. Donc de cette façon, vous pouvez finalement collecter le funding rate
en étant market neutral, on va dire, ou peu importe ce qui se passe sur le marché, ça vous impactera pas. La seule chose à surveiller, c'est les funding rates, parce que là, elles sont positives, mais si elles passent négatives ou si elles repassent à 0, forcément, ça ne marche plus. Donc, c'est à utiliser dès qu'il y a des excès ou dans des phases haussières. Et dans le marché plutôt traditionnel ou sur les contrats à terme crypto, ça va être le même principe, hein. On est long un Bitcoin, on short un Bitcoin, sauf que là, ça va être à échéance. Par exemple, si on est sur un contrat 3 mois, donc sur le contrat, vous vous rappelez, on a une différence aussi sur le marché, sur le prix futur et le prix du spot. Donc au début du contrat, par exemple, cette différence peut être de 3%, et après, quand on arrive vers l'échéance, on converge toujours vers 0. Donc finalement, vous allez shorter ici, et le contrat va baisser de 3% de plus que le marché. Donc on aura gagné 3% avec ce short, sachant qu'on est long de l'autre côté, et on capture 3% par exemple sur 3 mois. Dans la pratique, c'est pas quelque chose que je vous recommande pour les particuliers, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le funding rate, il peut aussi s'inverser. On l'a vu dans les graphiques, le funding rate positif, très positif, c'est pas non plus tous les 4 matins. Et au plus il est faible, au plus vous aurez moins de marge sur tout ce qui est frais de transaction. Ça peut coûter cher, et finalement le petit avantage qu'on a, il peut vite se faire balayer par les frais. On a aussi un petit souci, hein, si la différence entre le futur et le spot explose dans le mauvais sens. Ça va mal se passer, on peut se faire liquider ou on peut avoir des pertes sur une stratégie qui était censée être market neutrale. Donc vous pouvez le voir dans le notebook que je vous ai fait, hein, il y a des périodes un peu d'euphorie ou de panique où le premium basis décale beaucoup et ça peut poser problème. Et en quatrième, j'ai mis coup d'opportunité, parce qu'il dit shorter sur le futur et long en même temps. Déjà, il faut un compte futur où vous pouvez avoir du collatéral qui serait un Bitcoin en spot, et ça veut dire que vous devez bloquer cet argent. Donc vous voyez, si faire 10% ou 20% sur 10 000 $, c'est pas exceptionnel. Moi je pense que c'est plutôt réservé à des gens qui ont beaucoup de capital et qui peuvent aussi se permettre de monitorer ou d'avoir des réductions sur les fees avec le broker. Mais voilà, moi c'est pas quelque chose que j'utilise. Je trouve que c'est intéressant à comprendre pour finalement comprendre tous ces mécanismes de premium, de fundings, comment ça fonctionne, les différences entre les contrats, le prix, d'utiliser cette différence comme on l'a vu dans le notebook finalement pour se créer des stratégies, des indicateurs ou des signaux d'entrée ou de sortie. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vous recommande, le funding rate farming et le cash and carry. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou qui manquent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.